Nous, notre intérêt, là, c'est vraiment d'avoir tout l'animal au complet, là. Et là aussi, le truc, c'est qu'on veut récupérer le maximum de peau. Donc, il faut faire doucement dans le plumage. Fait que là c'est le résultat final de notre animal plumé. On est vraiment dans le mode improvisation. Le premier animal qu'on a tué, quand on l'a vidé, le jabot, nous donne exactement son régime alimentaire. Mais il y a aussi ce, je sais pas, ce feeling de OK, on fait une farce, on farcit, parce que tu sais, il y avait déjà quelque chose, il y avait une poche qui était. Ça fait que tu sais, on farcit le truc, là, tu sais, puis hop, 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 puis la créativité à maner embarque. Et puis là, on fait OK, on va faire ça, on va faire une perdrix gigogne. C'est quoi une perdrix gigogne? Une perdrix gigogne, c'est tout simplement le nom d'une ballotine, là, tu sais, si on va par là. C'est sûr que techniquement, là, tu sais, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire, mais en même temps, dans le bois, on a le temps de faire ça. Fait que c'est beaucoup de désossage. L'idée et le but, c'est de la désosser complètement à l'envers pour garder les poitrines, puis après ça, lui redonner la forme. C'est sûr, ça prend de la minutie, mais comme je disais tantôt, il n'y a rien d'autre à faire de toute façon à la chasse que chasser et profiter du gibier, là. Dans la farce, échalote, chair de saucisse, petite bocconcini et des petits champignons qu'on a marinés. On va poivrer, puis on va saler. On y va le plus nature possible, parce qu'on ne veut quand même pas trop non plus dénaturer l'animal. La farce va prendre la place de la cage thoracique. Puis là, si on veut vraiment pousser à l'extrême, on rajoute 2 poitrines. Parce que là, c'est pas normal là, que les animaux aient juste 2 poitrines, ça en prend 4. Tout ce qu'on rajoute, ça y prend de l'assaisonnement. C'est vraiment trouver tous les éléments qu'on a ici. On n'avait pas d'aiguille, mais quand on a décidé de le faire, on a pris un hameçon. Un gros hameçon avec du fil de pêche, qui est moins synthétique. C'est vraiment de maximiser le tout. On a mis une bonne petite motte de beurre. Puis après ça, on organise les pommes de terre dans le fond. Sel, poivre. On va mettre un petit lit d'échalote, quelques petits cubes de perdrix. On va mettre notre perdrix comme ça. Des petits champignons marinés, petite boule de bocconcini. C'est vraiment beaucoup de techniques qui nous amènent à un résultat vraiment tripant. C'est de la cuisson longue, tranquillement, parce que c'est de la viande de bois. Donc, on ne veut pas que ce soit trop sec. Tout va cuire à l'intérieur à l'étouffée. Bien sûr, on va couvrir avec un petit papier d'aluminium ou quelque chose. Et là, ce que je voudrais faire, c'est rajouter quand même de l'huile. Une petite motte de beurre comme ça, quelques petites mottes de beurre. Juste le finir là, dans le poêle à bois au dernier moment, mettre une bûche dans le fond, mettre la casserole dessus. Quand on sent que ça commence à crépiter, boum, on arrête ça là. La perdrix sort du four, ça a pris à peu près 2 heures à 350. Donc là, on a une ballotine, entre guillemets, farcie. Ça, c'est un fromage de type vacherin. Ce fromage-là, c'est à passer au four. Après ça, on enlève le dessus comme ça. Et là, ce qu'on va faire, dans la fameuse garniture, c'est faire couler le fromage comme ça. Mettre ça dans le fond du plat. Donc voilà, c'est un petit gratin de pommes de terre champignons avec du petit fromage gratiné, puis les perdrix qu'on a chassés hier. Ce que ça nous amène à penser, que ce soit le gros gibier, le petit gibier, que ce soit n'importe quoi, c'est qu'à la fin, il faut prendre le temps parce que quand on vient dans le bois, c'est pour décrocher de notre quotidien, décrocher de toute la pression qu'on peut subir au travail ou dans la société. On arrive dans le bois, ici on n'a pas de réseau. Ici on a un gardien, Philippe, qui vient nous voir une fois de temps en temps pour savoir si tout est OK. Mais ici on est à 1h30 dans le bois, dans un chalet qui est alimenté au propane. Pour moi, c'est reconnecter avec la nature, mais c'est aussi reprendre le temps qu'on a pu.